Eh ben, il était temps, hein? Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Yacine. Ah, ça fait longtemps que j'avais pas dit cette phrase-là en plus. Ben, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Ça fait longtemps, effectivement, qu'on ne s'est pas retrouvés. Et en tout cas, beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière vidéo. Et puis, je voulais faire un petit retour rapidement, vous donner des nouvelles déjà. Et j'espère continuer dans la bonne séquence de vidéos qu'on faisait avant. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet. Je sais que parmi les gens qui me regardent, beaucoup rêvent de devenir pilote. Vous voyez le style Instagram où on voit les belles photos des pilotes dans le cockpit, des destinations qui font rêver. Mais avant ça, il y a une formation qu'il faut suivre. Et puis, comme vous savez, sur cette chaîne-là, c'est tout ce processus-là qu'on essaie de découvrir ensemble. Pour ceux qui le savent, j'ai passé récemment ma formation de pilote commercial ici au Canada. Donc, pour en arriver là, il y a un gros parcours qu'il faut passer, les amis. Ça peut être dur parfois. Et aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est de voir 5 vérités. Il y en a que 5. C'est 5 vérités que je veux qu'on regarde. Les 2 dernières sont vraiment les plus importantes, je pense. Mais c'est 5 vérités, 5 réalités auxquelles vous devrez être préparés pour suivre une formation de pilote spécifiquement ici au Canada. Et on commence tout de suite par la première réalité. Alors, la première réalité que j'aimerais évoquer avec vous, c'est évidemment le coût. Mesdames et messieurs, pour ceux qui suivent la chaîne depuis très longtemps, vous savez qu'on sait combien coûte une formation. Je me rappelle d'une vidéo où je vous parlais d'environ 100 000, 120 000 euros. Quand vous regardez dans des écoles intégrées en Europe, par exemple, au Canada, on parlait de 80 000, 100 000. Eh bien, ces coûts-là, je peux vous dire que c'est la réalité. Mais en fait, après coup, quelque chose que j'ai constaté, c'est une chose de te dire « je suis prêt à dépenser telle somme pour telle formation ». Ça n'est une autre quand tu te retrouves dedans. C'est vraiment pas la même chose. Récemment, j'ai fait ma formation multimoteur et je peux vous dire que ça fait vraiment mal au portefeuille quand tu sais que chaque heure que tu passes dans cet avion, tu es en train de dépenser 500 $. Ça coûte vraiment cher. 500 $, faites le calcul, on est environ à 6 $ par minute. Ça veut dire que 6 $, tu es là, tu es assis dans l'avion, au sol ou en l'air, tu viens de dépenser 6 $, mon ami. Donc oui, ça c'est un fait, c'est vraiment quelque chose auquel moi je n'étais pas préparé. C'était dur, ça apporte un certain stress, il ne faut pas se le cacher, parce que quand tu es dans cette logique-là où tu veux aller vite, tu veux finir ta formation rapidement dans les temps, parce qu'on le sait, plus ça va prendre du temps, plus tu vas dépenser de l'argent, parce qu'il y a des trucs qu'il faut, des mécanismes que tu vas perdre, eh bien, je peux vous dire que ça rajoute un petit stress, quelque part. Ce stress-là, moi, ça m'est arrivé de l'amener dans le cockpit, vous savez. Tu es là dans le cockpit, tu te dis, OK, là, je dois voler tel jour, tu te rends ce jour-là, la météo ne fonctionne pas, bah, tu cancelles ton vol, tu vois. Ton vol est annulé, tu te retrouves dans cette position-là, tu as un stress, tu te dis, ah, si ça passe, si je vole pas aujourd'hui, comment est-ce que je vais me rappeler de cet exercice-là qu'on avait fait la dernière fois? Tu mets cette pression-là sur ton instructeur, moi, ça m'est arrivé, vous voyez. Et c'est quelque chose auquel je pense qu'il faut quand même faire attention. Ça peut créer vraiment des situations qui peuvent être un peu cocasses, dans le sens où, en vous mettant ce stress-là financier, parce que vous vous dites, OK, le compte en banque est en train de se vider, nanana, nanana, vous allez vous retrouver à faire des choses que vous ne devriez pas, par exemple. Vous allez vous retrouver dans une situation où vous n'êtes pas en train d'apprendre. Ça m'est arrivé, puis moi, ce que j'ai fait, c'est dire, OK, écoute, on se calme un peu. Dans tous les cas, cette formation-là, tu l'as commencé, tu vas l'amener jusqu'au bout. Ça, c'est un fait. Maintenant que ça peut coûter ou quoi que ce soit, ça, on va le déterminer avec le temps. Mais véritablement, le coût, c'est un élément auquel, perso, j'étais pas préparé. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo où on va passer en détail combien ça coûte réellement, là. Une vraie perspective de quelqu'un qui fait une formation au complète, on verra combien ça coûte. Mais ça, c'est un élément auquel les futurs, donc les gens qui veulent se lancer dans une formation doivent faire attention. La deuxième réalité à laquelle vous devez être prêt, et ça c'est d'autant plus vrai en fait au Canada, c'est la météo, mes amis. La météo, ça va t'apprendre l'humilité au Canada. Alors ça, la météo, c'est une des raisons pour laquelle on dit que le Canada forme les meilleurs pilotes. Donc vous savez, parce qu'on vole dans des conditions météorologiques qui sont véritablement particulières. On a vraiment tout type de météo, de l'extrêmement froid à l'extrêmement chaud, tout ce qui va concerner les orages par exemple. Donc ça rajoute une certaine expérience. Mais quand tu es dans ce cycle de formation-là, je peux vous garantir que des fois, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Tout à l'heure, je parlais justement du stress financier qui arrive
quand justement tu as envie d'enchaîner les vols parce que tu veux les faire rapidement, tu veux arriver au bout, eh bien la météo, c'est un facteur qu'il faut que tu prennes en considération, mon ami. Tu auras beau voulu voler 2 fois par semaine, 2 fois par jour, si la météo ne coopère pas, surtout ici, eh bien c'est compliqué. On a des périodes, oui, il y a des périodes où ça va vraiment être agréable à voler, on l'entend. Ça, c'est par exemple en été, parfois il va faire très chaud, ça va, cet été-là, on n'a pas eu un été qui était très chaud. Par exemple, s'il fait très chaud, vous ne pouvez pas voler. Ça, c'est un fait, vous voyez. Quand vous arrivez en automne, oubliez ça. Cette semaine, on n'a eu que de la pluie. Vous arrivez en hiver, c'est du givrage, il y a de la glace, c'est compliqué à voler. Mais au-delà de l'aspect formation, moi, je peux vous partager une anecdote personnelle que j'ai vécue. Je devais partir à mon test en vol pour la licence commerciale. Donc, pour ceux qui savent, si tu veux aller dans un test en vol ici au Canada, eh bien, il faut que tu fasses une sorte d'examen blanc avec ton instructeur. Donc, vous allez aller avec votre instructeur, tu vas faire tous les exercices qu'il faut. Après, il va dire, OK, c'est bon, tu es prêt pour le test. Il va te signer une lettre. Cette lettre qu'on te remet, elle est valide que 60 jours. Donc, à partir du moment où l'instructeur la signe, tu as 60 jours pour passer ton examen. Si tu ne passes pas ton examen, qu'est-ce qui se passe? Il te faut une nouvelle lettre, grosso modo. C'est ça qui arrive. Eh bien, figurez-vous que moi, pour mon examen commercial, j'ai eu 3 annulations. Rien que ça. 3 annulations. La première annulation, je me rappelle encore, j'étais venu, on a fait le sol, on a commencé à discuter. Tout d'un coup, de nulle part, c'était une belle journée. C'est ça le Canada, c'était une belle journée, il faisait bon, il faisait agréable. On est rentré dans la salle, on a parlé, donc on a fait notre portion sol. Et tout d'un coup, on sort des nuages partout. Juste comme ça, on vous dérange? Non, il y avait des nuages partout. Donc, on ne pouvait plus aller voler parce que les plafonds étaient devenus trop bas. L'examinateur me dit, bon, ok, il faut annuler. Je dis, c'est pas grave. Démotivé, tu sais, parce que là, tu es prêt, tu te dis, ouais, je le sens aujourd'hui, mais ça va pas voler. Là, il me dit, on reporte. Une semaine après, même chose, on arrive, là, il vente. Trop de vent. Et en plus de ça, l'aéroport où je vole, c'est dans une région montagneuse, ce qui fait que, vous savez, ça crée beaucoup de turbulences. On annule une deuxième fois. Une troisième fois. On annule encore. Et là, j'étais vraiment, mais vraiment à la limite. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ma lettre a fini par expirer. Rien que ça. Donc, elle a fini par expirer. Et puis, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai dit 60 jours. C'est même pas 60 jours, c'est 30 jours, ta lettre. Il faut que je vérifie. Je pense que c'est 60 jours ou 30 jours, je m'en rappelle plus. Et ben oui, je viens de regarder, c'est pas 60 jours, c'est 30 jours. Parce que là, ça m'est revenu. Donc, au bout de 30 jours, comme je disais, moi, ma lettre a expiré. Ce qui fait que, devinez quoi, il faut revoler avec un instructeur. Malheureusement, c'est les règles du jeu. Et quand vous repartez avec un instructeur en ce moment-là, il faut tout recommencer, malheureusement. Et comment vous dire, c'était vraiment compliqué. Donc, ça, c'est aussi une leçon que moi, j'ai apprise. Il faut savoir conjuguer avec la météo. Surtout, vous savez, avec le contexte du changement climatique, on a des météos qui deviennent de plus en plus sévères. Donc, oui, le Canada, ça reste un bon endroit, je pense, pour apprendre. Mais voilà, c'est un élément avec lequel il faut savoir conjuguer parce que ça peut vous mettre des bâtons dans les roues. La troisième leçon que j'ai apprise, ou une troisième réalité, alors celle-là, je ne l'ai pas vécue spécifiquement moi-même, mais c'est quelque chose que j'ai eu à observer. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, pour la petite histoire, moi j'avais commencé dans un petit aéroport à Saint-Hubert, puis finalement, l'école elle a fermé pour des raisons, voilà. L'école elle a fermé, puis je me suis retrouvé dans une situation où je dois changer d'école. Donc, j'ai passé un mois à chercher une école. Et donc, je suis arrivé à une école qui s'appelle la Chute Aviation. Donc, la réalité dont je vais vous parler, c'est quoi? C'est trouver un bon instructeur. Donc, comme je vous dis, personnellement, moi, j'ai vraiment eu la chance quand j'étais dans mon ancienne école à Saint-Hubert. J'avais un très bon instructeur. Le fit était là quand je suis arrivé à la chute. Ce qui était difficile, c'était d'avoir l'instructeur déjà. Parce que je ne vais pas vous cacher, parfois il y a des listes d'attente, justement, parce que quand vous allez dans des écoles qui sont beaucoup demandées, des fois il faut attendre parce que les instructeurs ne sont pas nécessairement disponibles. Et surtout dans un contexte modulaire où, vous savez, pour une école, les gens qui sont en intérim vont être priorisés. Donc ça, c'était un élément, mais j'ai eu la chance d'avoir un bon instructeur. Le courant est bien passé et vous savez, la formation s'est bien déroulée. Tu sais, on peut aller... elle va bien m'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Tac, 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 ça s'est bien passé. Pour le multi, c'était encore mieux. Tu sais, j'ai eu un instructeur, ça s'est véritablement bien passé. Par contre, j'ai eu des histoires, des amis avec lesquels j'ai parlé qui me disaient qu'avec l'instructeur, ça va pas. Donc,
Votre instructeur, ça va être votre compagnon durant votre formation de pilote. Et parfois, en fait, ce que les gens oublient, c'est même une question de compatibilité. Des fois, vous allez voler avec un instructeur qui peut être le meilleur instructeur au monde, mais s'il n'y a pas cette compatibilité, là, cette connexion que vous pouvez créer, que vous savez que vous êtes avec quelqu'un qui est capable de vous montrer des choses ou de vous les apprendre de la manière dont vous voulez les apprendre, ça peut vraiment être difficile. Et ça crée malheureusement des situations où vous avez des étudiants qui vont perdre beaucoup de temps parce que justement, ils n'arrivent pas à progresser. Non pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais c'est parce que le feedback ou la communication ou le processus d'apprentissage n'est pas bon. Encore une fois, ce n'est pas la faute de l'instructeur, ok? Retenez bien ça. Ce qu'il faut faire et l'erreur qu'il faut éviter dans cette situation-là, c'est que vous devriez apprendre à dire non, à dire stop. Vous êtes dans votre bon droit et malheureusement, c'est des histoires qu'on entend. Vous savez, des gens qui vont continuer dans cette voie-là. Ils vont pas dire, OK, j'ai peut-être besoin d'aller voir un autre instructeur pour avoir un deuxième avis. Vous avez le droit de faire ça. Surtout quand vous êtes en modulaire, c'est vous le client. Donc, vous avez le droit. Et des fois, c'est un sentiment, on s'entend, ça peut être gênant, d'accord? Vous êtes avec quelqu'un, cette personne-là, il va se dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi il veut plus voler avec moi, nanana, tout ça. Il y a toute une psychologie en fait humaine derrière qu'il faut prendre en considération. Mais c'est juste pour vous dire, pour les gens qui vont potentiellement aller dans des écoles en formation modulaire, et je pense même en intérêt, j'ai pas trop d'expérience en intérêt, mais je pense que même en intérêt, c'est un conseil qui s'applique. Si vous sentez qu'il y a un fit ou le processus d'apprentissage n'est pas bon avec l'instructeur, n'hésitez pas à lever la main. Levez la main, c'est vous qui êtes en train de payer votre argent. Si vous sentez que vous ne progressez pas ou vous sentez que vous ne recevez pas le feedback nécessaire, levez la main. Il y a plusieurs mécanismes dans les écoles qui vont vous permettre justement d'avoir une progression qui est quand même assez stable. L'idée, c'est que vous soyez un très bon pilote, donc il ne faut pas oublier ça. Si vous êtes dans votre bon droit, et puis comme je vous dis, moi j'ai eu des histoires où ça peut mal finir. Vous avez des gens qui vont aller des centaines et des centaines d'heures, ils n'ont toujours pas leur PPL. Vous ne voulez pas vous retrouver dans cette situation-là. Donc, avoir un bon instructeur, donc un instructeur qui vous correspond, avec qui vous êtes compatible, c'est vraiment très important à garder en tête. La quatrième leçon, et je dois vous avouer que celle-là ou cette réalité ou comment, peu importe comment vous voulez l'appeler, j'étais véritablement pas prêt à celle-là. La formation de pilote, c'est une formation qui est dure, les amis. Vous savez, j'ai comme devise de toujours se lever, de toujours se battre pour les choses pour lesquelles vous voulez. Mais je dois vous avouer que s'il y a bien quelque chose qui m'a rendu humble, c'est ce processus-là de formation de pilote. Parce que véritablement, il y avait des jours où c'était compliqué. Après, oui, mon contexte peut être différent, mais vous allez passer par des phases qui vont être dures, des phases de doute, des phases où vous dites, est-ce que vous êtes vraiment au bon endroit? Vous savez, vous avez cette passion-là. En fait, il y a même un moment où la passion de voler, cette liberté qu'on a d'aller dans un avion, de voler par soi-même, on la perd. Vous êtes là, il n'y a plus cette magie-là qui est là. Et c'est vraiment parce que c'est un processus des fois qui peut être très éprouvant, parce qu'il ne faut pas l'oublier, vous avez un temps, vous devez dans ce temps-là suivre une formation, des examens écrits pour devenir un meilleur pilote, pour devenir un pilote qui est sécuritaire. C'est ça votre objectif. Mais malheureusement, comme je dis, c'est quelque chose qui peut être redondant, qui peut travailler votre esprit. Alors pourquoi c'est dur? Moi, dans mon contexte, je faisais ma formation, je travaillais et j'avais des cours à l'université en même temps. C'est moi qui ai choisi, oui, parce que je me disais que je pouvais. Mais c'était dur. Parce que je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, vous savez, je me réveillais à 6 heures, je commence à travailler, à 17 heures, 16 heures, je finis le travail. J'ai 1 heure de route pour aller à l'aéroport. Je vais à l'aéroport, je vole. À 21 heures, je finis, je rentre à la maison. Le lendemain, je recommence. Vous savez, j'avais 2 heures de route que je faisais. Et puis ça, j'enchaînais ça pendant 5 jours, 7 jours. C'était dur. Vous savez, c'est vraiment dur sur le mental. Mais à la fin de la journée, quand je le regarde aujourd'hui en rétrospective, je pense que c'est quelque chose qui en valait vraiment la peine. Parce qu'au final, tout s'est bien passé, alhamdulillah. C'est ça qui est le plus important. Mais par moment, je dois vous avouer que je pensais à abandonner. Surtout quand je faisais ma formation pour le commercial. Je partais dans la zone d'entraînement chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je faisais la même chose. Je prenais l'avion solo, je décollais, je partais, je faisais mes exercices, virage, volant, vrille. Des fois ça passait, des fois c'était pas bon. Des remises en doute à chaque fois. Et ça m'arrivait de rentrer à la maison, de me dire, mais pourquoi tu t'infliges tout ça? Mais quand je vous dis, au final,
quand tout finit par se tasser, quand tout finit par se passer comme c'était prévu, il y a un gros ouf de soulagement, puis c'est quelque chose pour lequel vous allez véritablement être fier. Mais pendant le moment où vous le vivez, ça peut vraiment être très délicat. Donc quelque chose que je pense une réalité à laquelle vous devrez être préparé, être prêt. La formation de pilote, ce n'est pas un jeu. Vous allez devoir travailler et travailler. Ça va être très très dur. Ça va mettre vos nerfs à rude épreuve. Vous voyez le portefeuille qui est en train de se vider, mais n'oubliez pas pourquoi vous avez commencé quand ce genre de doute-là se présente dans votre tête. Cinquième et dernière réalité, c'est quoi? Maintenant que j'ai fini la formation de pilote, qu'est-ce qu'on fait? C'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait? Et je vous dis pas ça parce que, voilà, mais c'est une réalité dans laquelle vous devez être préparé. Dans une de mes vidéos, je mentionnais, parce que pour votre formation de pilote, en fait, les gars, ce que vous devez savoir, vous allez vous retrouver dans plusieurs phases. Si vous êtes chanceux, les gens qui vont aller dans une formation intégrée, vous savez, une école ou une compagnie qui dit, OK, j'ai besoin de 100 cadets. Vous savez que vous avez un poste qui est prêt pour vous dans cette compagnie-là. Et si vous allez en modulaire, comme ce que moi j'ai fait, à la fin, tu te poses les questions, mais qu'est-ce que tu fais en fait maintenant? Vous voyez, on se retrouve encore dans une situation où c'est des doutes, c'est des remises en question. Donc maintenant que j'ai fini, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais aller faire de l'instruction? Parce que l'idée, c'est de pouvoir continuer à voler, on est d'accord. Est-ce que je fais de l'instruction ou est-ce que je commence à chercher du travail? Mais étant un jeune pilote avec pas beaucoup d'expérience, c'est vraiment difficile, surtout quand le marché est compliqué. Mais je suis arrivé à la conclusion que quand vous passez tout ce processus-là, à la fin de la journée, ce qui vous reste, c'est quoi? C'est votre passion. Que vous soyez un instructeur, que vous soyez quelqu'un qui va finir dans un cockpit, c'est votre passion qui vous tient debout. Parce que même ces gens-là qui sont dans des Boeing 787, qui vous font des longs courriers, à un certain moment, j'ai eu des échos. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais ces gens-là se fatiguent. Mais c'est la passion qui les garde debout. Ces gens-là, ils sont dans le cockpit, ils voient des paysages époustouflants, puis là, ils se disent, ben, je peux voler. C'est ça qu'il te reste en fait quand tu fais ta formation de pilote. Donc, ce n'est pas pour décourager certains, mais c'est pour vous dire que c'est une réalité à laquelle vous devriez être préparé. À la fin de la journée, ce qui va vous tenir debout, c'est votre passion de voler. Parce que véritablement, déjà la formation de pilote, c'est une formation qui va être continue. Quel que soit où vous allez aller, vous allez toujours être quelqu'un en formation. Ça, c'est un. L'autre élément que je mentionnais, c'est un métier qui est cyclique, on le sait. Il y a ça, mais c'est aussi un sous-métier. C'est aussi un sous-métier. C'est la vérité. Vous devrez vous mettre dans une condition où vous vous dites, potentiellement, s'il y a quelque chose qui arrive, vous pouvez juste tout simplement arrêter de voler. C'est la réalité. Vous savez que pour voler, il faut maintenir son certificat médical. Ce n'est pas une blague. Donc, c'est un sous-métier. Et aujourd'hui, moi, comme je dis, je prends cette rétrospective-là. Qu'est-ce qui me reste, en fait, à la fin de la journée? C'est la passion de voler. Vous savez, j'ai fini ma formation, je dis, OK, tu as cette licence-là, tu as cette licence, tu veux travailler. Mais le plaisir, il vient quand? Le plaisir, c'est quand tu prends l'avion et que tu es dans les airs, puis tu te rends compte qu'en fait, tu l'as fait, ce rêve-là. Tu es là. Tu pilotes cet avion-là, tu as cette liberté-là. Donc, n'oubliez pas ça. C'est un processus pendant la formation qui va être long. Mais à la fin de la formation, c'est là que tout commence. Parce que vous aurez besoin de votre passion pour vous continuer à vous garder debout. Et je le dis véritablement et sincèrement pour l'avoir vu. Parce que moi, je suis passé par toutes ces phases où je me questionnais qu'est-ce qu'il faut faire. Mais comme je dis, quel que soit où vous allez vous retrouver, la passion de l'air, c'est ce qui nous unit tous là où on est en ce moment. C'est parce qu'on est passionné. Cette liberté-là de pouvoir voler, cette capacité qu'on se dit, nous, aujourd'hui, on est capable d'opérer des machines très complexes dans les airs. Mais c'est ça qui nous unit. Mais derrière, il y a un gros travail qu'il ne faut pas oublier. Donc voilà, les amis, ces 5 réalités que je voulais vous partager pour la formation de pilote. J'espère que vous aurez appris des choses. S'il y a quelque chose que j'ai oublié ou que parmi ces 5 vérités-là, il y en a une qui résonne, dites-le moi en commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt. J'essaie de vous sortir quelques vidéos très intéressantes qui vont arriver dans les prochains jours. C'était Yassine Farouk et à très bientôt.